de Nappy Forever. Je reviens avec une nouvelle vidéo qui s'intitule Comment ne pas retomber dans le défrisage. Alors en ce mois de décembre 2016, je fête mes 8 ans de retour au naturel. Alors c'est pas mon premier retour au naturel, je suis revenue au naturel déjà en 2005 et j'ai redéfrisé en 2007. Alors j'aimerais vous donner 4 conseils en fait pour ne pas retomber dans le défrisage. Déjà je pense que le premier conseil c'est de bien connaître ses cheveux. Alors quand je dis connaître ses cheveux, ça ne s'arrête pas à savoir si votre cheveu est de type 4A, 4B, 4C ou autre. Comme on le voit un peu partout, j'ai fait d'ailleurs une vidéo qui s'intitule Et si on remettait... si on laissait tomber le système d'André Walker. Donc André Walker c'est la personne qui est à l'origine du classement qu'on connaît, 4A, 4B, 4C, voilà. J'ai fait cette vidéo pas forcément pour faire une polémique, mais pour un peu aller au-delà de cette classification, car je me rends compte que beaucoup de gens s'y perdent, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on a un cheveu 4C, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment on fait pour trouver des soins adaptés, pour bien hydrater ou nourrir ses cheveux? C'est là tout le problème. Donc c'est très important de connaître ses cheveux. Et connaître ses cheveux, pour moi, ça passe par l'expérimentation. Alors après, je vous conseille pas forcément d'acheter plein de produits, de tester plein de produits. C'est déjà comprendre pourquoi vos cheveux sont secs, pourquoi vos cheveux cassent. Est-ce que c'est parce que vous ne maîtrisez pas bien les techniques de démêlage? Est-ce que c'est parce que vous mettez trop d'huile, pas assez d'eau dans votre routine capillaire? C'est toutes ces questions d'abord qu'il faut se poser et qu'il faut comprendre avant même de chercher le produit miracle, etc. Il faut bien connaître tout ça, connaître toutes ces notions. Le deuxième conseil, c'est qu'il faut avoir une routine capillaire solide et s'y tenir. Alors, une routine capillaire, moi j'ai ma routine capillaire. Après, ma routine capillaire ne va pas forcément vous convenir, mais dans un premier temps, moi je vous conseille d'avoir une routine capillaire assez, on va dire, assez stricte entre guillemets. Si vous débutez votre retour naturel. Alors quand je dis débuter, ça peut vouloir dire que vous êtes revenu au naturel depuis des mois, des semaines, voire même plusieurs années, parce que il y a des personnes qui sont revenues au naturel il y a 8 ans comme moi et qui peinent toujours à trouver les bons produits. Donc moi je vous conseille dans un premier temps d'avoir une routine et de vous y tenir, d'essayer de ne pas trop tester trop de produits, de ne pas vous laisser trop influencer. Dès qu'il y a un produit à la mode, tout de suite vous lancer dedans. Vous pouvez, je ferai une vidéo là-dessus, vous pouvez revenir au naturel, avoir une routine capillaire assez, on va dire, assez économique. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner lorsque vous revenez au naturel. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est un point je pense qui n'est pas assez abordé sur les blogs et sur les chaînes YouTube. C'est l'acceptation de son cheveu crépus, tout simplement. Alors comme vous, moi je suis passée par des phases où je me disais mais pourquoi j'ai pas les cheveux lisses, pourquoi il y a certaines coiffures que je vois sur d'autres, ça marche pas sur moi, etc., etc. Donc c'est l'acceptation de ces cheveux crépus. Ça passe par une transition psychologique, parce qu'on parle souvent de transition capillaire, de la transition entre le cheveu défrisé et le cheveu naturel, mais on parle plus de l'aspect technique. Est-ce qu'il faut
est-ce qu'il faut faire une transition, est-ce qu'il faut il faut tout couper d'un coup. Ça c'est votre choix personnel. Moi personnellement je vous recommande plutôt de faire ce qu'on appelle un big chop, une grande coupe, c'est-à-dire repartir quelque part, remettre les compteurs à zéro et repartir sur de nouvelles bases. Donc voilà. Et le quatrième conseil, c'est d'adopter je veux dire des conseils simples, enfin des pratiques assez simples pour vos cheveux, c'est-à-dire éviter de trop manipuler vos cheveux, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent d'avoir les cheveux qui cassent, mais souvent c'est parce qu'elles manipulent trop leurs cheveux et elles manipulent trop violemment les cheveux, notamment lorsqu'elles démêlent, qu'elles bêlent leurs cheveux, elles le font trop violemment. Ou également il faut faire attention au port de rajout, que ce soit des tresses ou des tissages. Alors les tissages, c'est difficile de prendre soin, moi je trouve, c'est mon point de vue, que c'est difficile de prendre soin de ses cheveux de bien prendre soin de ses cheveux avec un tissage, même si je vois régulièrement des stars américaines, dès qu'elles enlèvent leur tissage, elles ont des coupes afro de malades, voilà. Mais c'est vrai il faut faire attention au tissage, que les tresses que vous avez en dessous du tissage ne soient pas trop serrées. Faut pas le garder trop longtemps le tissage. Alors je sais que c'est un investissement, mais éviter de le garder plus d'un mois. Ça fait un peu cher, je sais, mais puis les tresses, éviter de faire des tresses trop serrées. Et puis faites attention au rajout qui ne soit pas trop lourd, parce que je vois beaucoup de personnes qui font des braids, des box braids, vous savez, les grosses rastas très, très lourdes, beaucoup sur la tête. Ça peut endommager la fibre capillaire et tout ça. Donc faites attention à tout ça. Et donc en fait je fais cette vidéo pour vous annoncer que j'ai créé une formation voilà, autour de ce thème, comment ne pas retomber dans le défrisage, et voilà, comment apprendre à prendre soin de ses cheveux. Donc vous allez vous devez vous demander pourquoi je crée une formation alors qu'il y a beaucoup déjà de ressources sur YouTube, il y a des livres et tout ça. Alors moi ma démarche c'est de faire du long terme, parce que pour moi YouTube par exemple c'est pas forcément du long terme, parce que créer une chaîne YouTube ça peut être voilà, une chaîne YouTube elle peut être arrêtée à tout moment, que ce soit de l'initiative de YouTube, que ce soit de l'initiative de la personne qui a créé la chaîne YouTube. Moi j'ai fait cette démarche là parce que j'ai créé un espace privé où vous pourrez avoir accès à des vidéos, à des conseils, et l'avantage de la formation, c'est que vous avez un accès 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année, 24 heures sur 24, à un espace privé qui vous est dédié, où vous pouvez me poser vos questions. Voilà, à tout moment, j'y répondrai avec volontiers, parce que sur une chaîne YouTube, on ne peut pas forcément poser des questions à la personne qui fait les vidéos. Enfin, après, on peut laisser des commentaires, mais on n'a pas forcément un suivi personnalisé. Et là, vous aurez un suivi personnalisé par rapport à vos questions, à votre cheminement. Donc voilà, cette formation, je la fais à 99 €. Alors oui, je fais payer cette formation parce que voilà, il faut que je paye l'hébergement, il faut que j'ai un certain nombre. Il y a un certain nombre de charges qui sont liées à cette formation qu'il faut que je paye, notamment, comme je l'ai dit, l'hébergement, l'espace privé, ça a un coût, donc c'est pour ça que je fais payer cette formation. Donc il faut voir cette formation comme
comme un investissement et non une dépense, parce que ça vous permettra de gagner du temps voilà, sur les questions que vous avez, parce que je pense que vous êtes beaucoup à ne pas forcément toujours trouver les réponses à vos questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et ça va vous permettre d'éviter de passer beaucoup de temps sur les vidéos, sur Internet, et de vous dégager du temps pour faire autre chose. Voilà, c'est vraiment la démarche que j'ai. Et puis moi je veux travailler sur le long terme avec vous. Je ne souhaite pas que juste que vous consommiez des vidéos et qu'après j'entende plus parler de vous. Je souhaite avoir un véritable échange avec vous. Donc je pense qu'un espace privé, un espace membre est plus approprié pour ce genre d'échange, et un échange par mail ou par Skype est plus intéressant pour moi, parce que j'ai des retours sur vos interrogations et voilà, sur vos doutes. Donc voilà pour cette annonce. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, sous la vidéo, si vous voulez un peu plus de renseignements. Et puis je vous invite à vous rendre en cliquant sur la barre d'infos, ou avec il y aura une annotation normalement. Je vous invite si vous êtes intéressé par cette formation, si vous voulez faire un essai, à vous rendre sur le lien que j'ai mis en barre d'infos. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt sur Nappy Forever. Merci.